Thierry Malandin, chorégraphe, directeur de la compagnie Temps Présent, a débuté la danse à l'âge de 8 ans, obsédé par le désir de devenir danseur. Ses professeurs furent Monique Lodilly, René Bon, Daniel Franck et Raymond Franchetti. À 17 ans, après le concours de Lausanne, il est engagé par Violette Verdy comme surnuméraire à l'Opéra de Paris. Il entre ensuite au Ballet du Rhin, puis au Ballet-Théâtre français de Nancy, sous la direction d'Hélène Tréline. C'est à Nancy qu'il fait ses premières expériences chorégraphiques, remportant successivement le prix Volénine en 1984 et le premier prix du concours de Nyon en 1984 et 1985. En 1986, il met un terme à sa carrière d'interprète et crée la compagnie Temps Présent. Nous sommes arrivés au Maroc hier soir. Casablanca. Nuit noire et profonde. Seuls les bruits, les odeurs, les silhouettes indiquaient que nous étions ailleurs. Ce matin, le soleil, la chaleur. Nos yeux découvrent la plage. Premières images de ce film consacré à la compagnie de Thierry Malandin. La caméra va se faire voleuse d'instants, de témoignages, d'images des dernières œuvres créées à Saint-Étienne, où hier nous étions encore. Lorsque nous avons décidé la création du concours de Nyon, c'était pour aider les chorégraphes, pour permettre à des jeunes qui avaient quelque chose à dire de s'imposer sur la scène internationale. Nous avons eu de prestigieux présidents du jury, Serge Liffard entre autres, des grandes américaines qui sont venues, je pense à Patricia Neri. Et bon, le premier lauréat ou la première lauréate a été Maggie Marin. Donc ça situe instantanément le niveau du concours de Nyon. Et en 1984 est arrivé un jeune garçon, comment faudrait-il le définir, mi-Gavroche, mi-poète, c'était Thierry Malandin. Il arrivait d'une compagnie classique, il avait autour de lui des jeunes danseuses qui savaient se plier à la fantaisie qu'il voulait instaurer. En fait, Sonatine n'était pas du tout un ballet plein de fantaisie, mais il y avait une espèce d'humour et il y avait des grandes références. Ok, bon, nous l'anglais. Ouais, ça va. Sinon, les gens là-bas, ça va me voir, c'est son thème, les Tunisiens sont gentils. Ah oui, très bien. Après avoir séjourné longtemps à Elancourt, en région parisienne, la compagnie est aujourd'hui en résidence à l'Esplanade, Opéra de Saint-Étienne. Je crois que Thierry Malandin fait vraiment un travail qui ne va chercher nulle part ailleurs qu'en lui-même, nulle part ailleurs que dans le regard qu'il porte sur les autres, sur les hommes, sur son époque, mais aussi sur l'histoire, les qualités qui font de ces chorégraphies un témoignage, me semble-t-il, tout à fait passionnant, tout à fait vivant, et qui explique que j'ai souhaité la voir ici.
Marathon a été la première création effectuée dans le cadre de la résidence à Saint-Étienne. Il s'inspire du fameux roman d'Horace McCoy, On achève bien les chevaux. Le Maroc, endroit propice au dépaysement. Mais pour les danseurs, l'aventure est autre. La compagnie est ici pour danser Pulcinella et Quiero. Comme partout, quelles que soient les conditions techniques ou climatiques, la journée débute toujours par la classe. Il est clair que pour porter un jugement sur quelque aventure, sur quelque démarche que ce soit, il faut pouvoir prendre du recul, donc il faut la durée. Aujourd'hui, grâce au ciel, Thierry Malandin a pu travailler sur un assez long terme et on découvre que si ce chorégraphe, qui est un ancien danseur lui-même, a été formé, mais comme beaucoup d'autres, par la danse classique, s'il a dans ses veines, dans ses muscles, dans ses neurones presque, s'il a ces exigences de l'esthétique classique, il fait, me semble-t-il aujourd'hui, un travail de plus en plus personnel et de plus en plus libre. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres chorégraphes, dont j'apprécie beaucoup le travail, Thierry Malandin me paraît un créateur sensiblement plus libre parce que précisément il ne s'est jamais asservi, il n'a jamais fait allégeance à une quelconque mode, à une quelconque tendance. Bon, derrière, pour être cinquième, vous avez le temps. Moi, j'ai découvert Thierry Malandin, c'est grâce à Claire Sambert. Alors, j'ai donc vu cette chose. C'était comment le titre exactement? Il y avait... Oh. Ah voilà, c'est ça, Un coin de paradis. Et c'était bien trouvé aussi. C'était charmant aussi le titre. Et là, j'ai eu une impression de fraîcheur, une impression de solidité technique, de mise en scène. Mais la mise en scène, c'était pas suffisant parce qu'on voit des choses comme ça, seulement la mise en scène, mais c'est pas de ballet. Tandis que c'était vraiment du ballet. Et la compagnie m'a fait une très bonne impression. J'ai vu tout de suite que la base était un solide classique sur lequel il se reposait pour vraiment faire fleurir son imagination. Après ça, je vois que vous venez au Théâtre des Vézinets. Et quand j'ai vu qu'au programme, il y avait la Fleur de Pierre, j'étais très intéressée. Et alors la chose qui m'a surprise et qui m'a frappée, c'est qu'au moment de la joie et tout ça, de tous ces mineurs avec leurs femmes et tout ça, où ils sont mis à danser des espèces de rondes, enfin une espèce de folklore. Mais ça n'avait rien à voir avec même un folklore russe, puisque Prokofiev, enfin toute une histoire. Bon, rien. C'était véritablement un folklore. J'ai regardé les pas, tout était nouveau. Tout était inventé, et ça m'a plu parce que c'était vraiment un folklore. Alors tout ça m'a enchanté. Et c'est pourquoi je suis content qu'une compagnie comme la vôtre existe vraiment.
Monter l'après-midi d'un faune après Nijinsky et Robbins était probablement une démarche audacieuse, mais Thierry Malandin avait depuis longtemps cette idée en tête, et dès qu'il a trouvé l'interprète, il a foncé tête baissée dans ce monument pour nous en donner une approche personnelle. La compagnie compte 12 danseurs. Ils viennent d'horizons divers, motivés par le désir de travailler avec un chorégraphe. Thierry Malandin les choisit, mais eux aussi le choisissent. Quelle que soit leur expérience, un des aspects de son travail consiste à donner une homogénéité à l'ensemble, tout en prenant soin de respecter leur individualité. Il est aidé en cela par Angelito Lozano, lui-même ancien danseur de la compagnie. Ensemble, ils se partagent le rôle de pédagogue. Comment ça va? T'aimes bien ton son? Ouais. Bah, si tu veux, je fais un truc pour les deux ballettes. Non, je vais pas toucher. Non, on est resté là. C'est on se met derrière. Je te présente pour Marie. Pulcinella fut créé en 1991 à la demande de Jean-Louis Pichon, directeur de l'Esplanade. C'est le ballet qui, en quelque sorte, a scellé la relation de la compagnie avec Saint-Étienne. Quiero, qui compose la seconde partie du spectacle présenté ici au Maroc, est une œuvre récente composée d'ensembles et de 12 solis qui rendent hommage à chacun des danseurs. في قربها لو يوم أبعد وجهي ضربها هذا هو المكسور قالوا ملك
Thierry, lorsqu'il est à côté de vous, bon, il vous paraît très timide, il ne dit rien ou peu de choses, et soudain, vous lui donnez une musique, 2 danseurs, et ça devient une espèce de poète, un sculpteur du mouvement. C'est très beau, c'est assez étonnant. Quartet, créé pour le Ballet Royal des Flandres, a été inscrit au répertoire de Temps présent peu de temps après. C'est une pièce douloureuse et sombre qui rend hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque j'ai su qu'il montait Pulcinella, j'étais très curieux. Parce que Pulcinella, c'est un peu, dirons-nous, le ballet que tous les chorégraphes, qu'ils soient jeunes, débutants ou qu'ils soient très très grands, rêvent de faire, parce que c'est une façon d'aborder Stravinsky, de faire quelque chose de moderne, de faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et puis, c'est la grande référence à la Commedia dell'arte. Alors je me suis dit, mais que va donner, avec la petite compagnie Temps présent, Thierry Malandin? J'arrive à Salzbourg. Salzbourg, on sait très bien, c'est le plus grand festival de musique à l'heure actuelle. Et ça a été une espèce de découverte totale. Parce que Thierry Malandin est français. Plus français, on ne fait pas. Et tout à coup, il parlait italien. Avec les mains, avec les yeux, avec le regard. C'était pas les siens, puisqu'il n'est pas sur scène. Mais ces danseurs étaient absolument électrisés.
Et j'avais l'impression de me trouver à Naples ou dans je ne sais quelle ville du sud de l'Italie, en proie à ces espèces de personnages insupportables qu'est Pulcinella et les amis de Pulcinella. Et ça, c'est une grande découverte parce que je me suis rendu compte que Thierry Malandin était capable, soudain, d'apporter quelque chose que personne en France n'a pas. Le travail de la compagnie, c'est un travail basé sur le classique, sur lequel on essaye d'ouvrir des portes pour aller vers demain. Mais seulement, on a un langage tout fait qui existe, et je trouve dommage de ne pas s'en servir. Donc, je ne me sens pas du tout sclérosé dans ce langage, j'essaye de l'ouvrir. L'ouvrir, c'est pas facile, mais j'essaye de l'ouvrir en connaissance de cause. Le problème aussi que je peux avoir par rapport à l'écriture chorégraphique, c'est que j'ai un passé de danseur, et je connais. Alors souvent, quand je règle des pas pour un ballet, d'un coup, je me dis, tiens, ça c'est pas possible, ça c'est du Béjart, ça c'est pas possible, ça c'est du von Manon, ça c'est pas possible, ça c'est du Kilian. Donc il faut, comme j'ai cette culture de la danse, je dois vraiment évacuer tout ça pour trouver mon propre chemin. Et ça demande beaucoup de temps et c'est difficile parce que j'ai une conscience des choses, je sais ce qui existe et je sais ce qui se fait. Alors c'est pas évident de faire neuf quand on sait ce qui existe.
Je n'ai pas habitué à voir la danse de ballet. C'est la première fois qu'on assiste à un spectacle. Hein. C'est le geste qui compte dans cette danse-là. Oui. C'est tout. Il faut observer les gestes. Si tu veux Le symbole, arriver à voir parce ce que que ça symbole. symbolise, on n'a Oui. pas des principes élémentaires à propos de cette danse, alors on ne peut pas comprendre. Bien sûr. Bon, il y a des choses qui doivent rester quand même communes. Par exemple, dans le premier ballet, Puccinella, bon, il y a des choses qui sont drôles. Quand on va en Italie, bon, du côté de Naples, on voit les gens dans la rue, ils n'arrêtent pas de se parler avec les mains. Bon, chez vous aussi, il y a des codes pour dire des choses. Je sais pas, chez nous, quand on fait ça, on dit que c'est mauvais. Bon, Comme et chez dans nous, ce- si on fait comme ça veut dire ça va. ça va. Tu veux dire ça va, ça Ça va. va comme ça de loin. Comment ça va bien. Mais au-delà des gestes, bon, il y a un fond qui est commun. Je pense qu'on arrive à rigoler de la même chose, à pleurer de la même chose.
Travailler autour de l'œuvre et du personnage de saint François d'Assise fut incontestablement une aventure passionnante pour Thierry Malandin. Il aime ce petit bonhomme qui, par la grâce, éclaire le Moyen-Âge. Il y a des ballets que l'on fait avec la tête. Pour celui-ci, le chorégraphe s'est laissé guider par l'esprit et par l'amour que transmet le message franciscain. Alors, si tu es Thierry Malandin, voyez-vous, il a eu la chance ou la malchance, comment voudrait-il dire, de naître à une époque où tout le monde se dit chorégraphe. Tout le monde se croit chorégraphe. Alors, il y a ceux qui dissertent, il y a ceux qui divaguent. Lui, il dit tout court. Il dit ce qu'il aime, il dit ce qu'il voit, il dit ceux qu'il aime. Il raconte, c'est un conteur. Thierry Malandin réussit cette chose extraordinaire de vous raconter des histoires. Il raconte des histoires, il raconte la vie tout court. Vous savez que Jean Cocteau avait dit une fois que la danse était la grande langue internationale, le grand langage international, parce que la danse n'avait pas besoin d'être traduite. Et c'est vrai avec Thierry Malandin. Il n'a pas besoin d'être traduit, on peut le voir à Salzbourg ou on peut le voir en Asie du Sud-Est. On voit ses ballets et instantanément, on est pris par quelque chose.
est la création la plus récente. Ce conte, inventé de toutes pièces, synthétise parfaitement ce qu'est le travail de Thierry Malandin, raconter des histoires. Le travail de Thierry Malandin tient de l'aquarelle et de la plaisanterie. Mais une plaisanterie parce qu'il a beaucoup d'humour, parce qu'il sait jouer avec les corps, parce que lorsqu'il prend des danses hongroises, il appelle cela danse qu'on croise. Et alors instantanément, on se dit, tiens, ce garçon a une idée, ce garçon a de l'humour, ce garçon aime. Et c'est, je crois, ça le grand défaut de Thierry Malandin. Il aime la vie, il aime la danse. Il est un chorégraphe qui est un chorégraphe, si l'on veut, classique, né de la danse classique. Ces danseurs sont formés à la barre, à la classe. Ils sont, mais vraiment détruits par cette espèce de moulinette qu'est le langage académique. Et puis alors tout à coup, il y a cette espèce d'explosion. On a l'impression que ce sont des danseurs modernes qui ont un langage absolument châtré, très très beau et fleuri, mais qui sait soudain se développer avec une gouaille étonnante. On a l'impression qu'ils parlent argot ou qu'ils parlent je ne sais quel dialecte napolitain. Institut français de Marrakech. Thierry Malandin dirige la répétition pour le spectacle du soir. Tous ces regards étonnés devant les exigences du travail, privés encore des illusions de la scène et des mystères de la nuit, expriment, mieux que tous les traités d'esthétique, la fascination qu'exerce sur les esprits sensibles l'effort éternellement renouvelé de l'artiste aux prises avec sa création. On marque ça. Et on marquera le... Ouais, et celui-là parce que c'était vraiment... On va jusqu'à la sortie. Thierry, que David et Yves. Mariage. Qu'est-ce que tu fais? On peut. Il n'y a pas de lumière spéciale. Est-ce qu'on peut. Celui-là. Tu mettras où ton cul? Il n'y a pas de lumière spéciale. À Gadi, on pourra pas changer? On peut vous placer en diagonale comme ça, on fait avec des comptes. Depuis le premier ballet que j'ai fait en 86, moi j'ai le sentiment de faire toujours le même ballet. Et un jour j'ai lu une phrase de Matisse, dont je ne me rappelle plus les termes, mais en fait ça signifie la même chose, que sans arrêt on était en train de refaire le même tableau. Et moi j'ai vraiment cette sensation-là, et quelquefois, une fois que le ballet est terminé, c'est-à-dire qu'on a un thème, on a une préoccupation, je pense qu'on est tous pareils, quel que soit le boulot qu'on fasse, on a une préoccupation dans la vie. Moi j'ai la chance de pouvoir exprimer mes préoccupations, c'est un privilège, mais je m'aperçois que c'est toujours la même. Et soit je suis conscient au départ avant de commencer, ou soit c'est une fois le boulot terminé, je me dis tiens en fait t'as refait la même chose, c'est notre musique, c'est d'autres pas, c'est d'autres costumes, d'autres décors, mais le truc, le fil conducteur reste le même.
moi j'ai un espèce de goût pour l'ailleurs, pour la liberté, bon, je suis de ce monde, je me sens bien dans ce monde, mais j'aimerais bien être d'un autre. Quel autre monde, je sais pas. Mais je suis ici, mais j'aimerais bien être ailleurs. Et en fait, tous les ballets ont ce thème-là. Souvent dans les interviews, par exemple, on me demande des choses sur la danse, la fonction de la danse, pourquoi ce type d'écriture. J'ai pas de réponse. J'ai sûrement des réponses, mais j'ai pas envie d'intellectualiser ma démarche, parce que j'ai envie d'être naturel. Je sais qu'en danse maintenant, dans le travail, je suis de plus en plus attiré par les choses simples, dépouillées. C'est-à-dire que, bon, ici au Maroc, on présente Pulcinella. Aujourd'hui, Pulcinella a 5 ans. Je serais incapable de refaire un Pulcinella comme ça, incapable. Parce qu'on évolue forcément humainement et dans le travail. Donc maintenant, j'évolue vers quelque chose de plus... des choses simples, comme Kéro par exemple. Mais on s'aperçoit des choses comme Kéro ici au Maroc est moins bien compris qu'un ballet comme Pulcinella. Parce que Pulcinella, il y a toutes les passerelles de la compréhension. C'est vrai comme il y a de l'art, il y a la pantomime, il y a l'humour évident. Kéro, c'est un ballet plus sensible, il y a de l'humour, mais de l'humour très discret. Et les gens accrochent moins parce qu'il faut avoir une réflexion autre. Face à la rigueur toute monochromatique d'une écriture qui refuse ici l'hédonisme, si souvent appelée à la rescousse par des chorégraphes en mal de densité, la place Djema El Fna nous impose avec jubilation la luxuriance de sa vie débordante. L'ascétisme raffiné du langage de Thierry Malandin, tellement en phase avec la musicale modernité d'Alberto Ginastera, nous donne le sentiment que malgré quelques traces vite absorbées de la civilisation industrielle, le temps s'est arrêté à Marrakech.
Toute cette vibration arabisante, ces couleurs qui claquent au travers des fumées lourdes d'odeur, cette gesticulation énorme d'une foule qui semble pourtant parfaitement unanime, cette polyphonie des sensations mêlées, improvise sous nos yeux, loin de la souffrance consentie des barres implacables, l'image jaillissante et barbare d'un grand opéra populaire. Les danseurs de Thierry Malandin sont des danseurs qui réellement justifient le titre de la compagnie, c'est temps présent. Nous sommes là aujourd'hui avec des danseurs d'aujourd'hui qui nous racontent des histoires d'aujourd'hui. Les gens que je cherche, bon, c'est des gens qui ont des compétences physiques, des compétences techniques et un bagage artistique. Maintenant, on est une compagnie particulière dans la mesure où l'effectif est de 12 personnes. Ça veut dire qu'on est fréquemment ensemble. C'est pas comme les grandes compagnies où quand il y a 30 danseurs, on peut en tourner, par exemple, s'isoler. Là, les gens sont ensemble tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des gens avec une personnalité intéressante déjà pour la scène, mais aussi une grande humanité pour pouvoir cohabiter avec les autres. Et chez nous, c'est important. C'est-à-dire que il faut que les gens soient bien ensemble, et il faut que l'image de la compagnie par rapport à l'extérieur soit avant tout une image d'humanité, parce que mon travail aussi transpire ça un peu, entre guillemets.